Chambre 27. Le vernis du mensonge, la peau en éveil. Je m'appelle Jeanne, et j'ai appris à écouter les silences. Restauratrice de tableaux, je passe mes journées à gratter, dissoudre, polir de minuscules surfaces sous une lampe froide, pour que la couleur vraie réapparaisse après des décennies d'habitude jaunie. On croit que je travaille sur le passé, mais c'est faux, je m'occupe de ce qui reste vivant derrière le vernis. Léo, mon mari, est chef sommelier dans un restaurant qui collectionne les étoiles comme d'autres les cartes postales. Il rentre tard sans le bois fumé, la truffe, les robes des vins qu'il décrit sans fin. Pendant longtemps, j'ai aimé sa voix quand il parlait des tanins, comme si chaque bouteille était une histoire qu'il me confiait. Puis j'ai commencé à compter les soirs où sa voix changeait, un peu trop légère, un peu trop polie, comme un verre rincé trop vite. Le premier indice est arrivé un mardi dans ma boîte mail, un reçu électronique envoyé par erreur, au nom de Léo, pour un foulard en soie amarante. L'adresse de livraison n'était pas la nôtre. Le prénom de la destinataire ne tenait que sur une initiale. Ah, je suis resté immobile, le curseur clignotant devant l'écran comme un métronome en attente. J'ai refermé l'ordinateur et j'ai repris mon scalpel. Sur la toile, j'ôtais une peau de nicotine invisible, dans mon ventre, une autre peau se tendait. Cette semaine-là, j'ai reçu un appel d'un hôtel particulier en rénovation, près de la place des Victoires. Le propriétaire, un certain Bastien Morel, voulait commander une restauration délicate, un portrait du XVII attribué à un élève de Vigée Lebrun, destiné à la suite 27. Le chiffre a glissé en moi avec une clarté absurde. Je ne crois pas aux signes, je crois aux coïncidences nécessaires. J'ai dit oui. La première fois que j'ai vu Bastien, j'ai pensé, voilà un homme qui a appris à marcher dans des couloirs sans réveiller personne. Pas grand, pas intimidant, mais cet aplomb doux de ceux qui ont résolu beaucoup de petits problèmes avant le café. Il m'a serré la main avec une retenue presque ancienne. On m'a dit que vous redonniez l'air aux toiles, a-t-il souri. J'aimerais que cette maison respire sans s'excuser. Dans la suite 27, le portrait attendait dans sa caisse. Une jeune femme en robe claire y appuyait un regard qui semblait, lui aussi, savoir des choses qu'elle ne dirait pas. J'ai posé mes outils sur une table roulante, j'ai déplié mon linge, j'ai respiré. La pièce gardait une odeur de peinture fraîche et de bois coupé. Bastien me laissa l'espace. Il s'absenta, revint avec 2 verres d'eau, posa sa main à plat sur le rebord de la fenêtre comme pour calmer une nervosité qu'il n'avouerait pas. « Et je n'aurai pas toujours la décence de m'éloigner, dit-il en riant, je suis curieux, mais je saurai me taire. » Ce qu'il fit, il me regardait travailler avec une attention qui ne pesait pas. Je sentais sa présence comme une musique bien réglée. Sous le coton imbibé de solvant, les zones d'ombre se réchauffaient d'un ton plus chaud. J'ai murmuré pour moi, elle a des lèvres plus vives qu'on ne le devinait. Bastien a répondu comme si je lui avais parlé, c'est ce que j'espère de cet endroit, qu'il ait la bouche rouge sans crier. Le soir, Léo m'a envoyé un message, les services tard, ne m'attends pas, je t'embrasse mon amour. J'ai caressé l'écran du pouce, geste d'habitude. En rentrant, j'ai posé mon nez sur son écharpe. Une trace de parfum floral, presque timide, a survécu au froid. Amarante ai-je pensé, fantôme de soif. Les jours suivants, je me suis coulé dans le rythme de la suite 27. Bastien passait, prenait des nouvelles, me proposait un café. Parfois, il restait assez pour que notre conversation monte en température sans déborder. Sa voix était basse, avec cette pointe de fatigue qui rend les confidences moins risquées. Il parlait peu de lui, j'appris seulement qu'il avait travaillé dans l'hôtellerie loin d'ici, à Lisbonne et à Montréal, qu'il aimait les hôtels où les couloirs sentent le linge propre et le pain chaud plutôt que la vanille industrielle. C'est un mercredi, alors que j'égrenais des cotons avec une patience de monial, il a posé sur la console un petit plateau avec 2 tartines et un bol de soupe claire. On oublie de manger quand on regarde trop, a-t-il dit. J'ai fait du bouillon au gingembre, il réveille sans humilier.
J'ai ri, j'ai goûté. La chaleur m'a surprise. Nous avons partagé ce repas debout, le dos à la fenêtre, comme deux employés pris en faute. Le bol fut l'occasion d'un incident minuscule. En me le passant, ses doigts ont effleuré le dos de ma main. Un heurt, un éclair. Je n'ai pas retiré ma main trop vite. Lui non plus. Nous avons fait semblant de ne rien savoir faire d'autre que tenir un bol de soupe. Le vendredi, j'avais avancé assez pour que la bouche du portrait dise enfin ce que le peintre voulait. Bastien s'est approché, a regardé longuement, puis s'est penché à mon oreille. On dirait qu'elle vient de décider quelque chose, murmura-t-il. Quoi? Et de ne plus attendre qu'on la regarde, ai-je répondu, de se regarder elle. Je suis rentré plus tard que d'habitude. Léo était assis au bout du canapé, veste parfaite, sourire prêt. Sur la table basse, une boîte. Pour toi. À l'intérieur, un foulard amarante, bien sûr. La soie glissée entre mes doigts avec l'obstination d'un aveu. Léo m'a embrassé au coin des lèvres. Je l'ai laissé dire des choses élégantes sur la couleur, la saison, la délicatesse. Puis il s'est levé pour prendre une douche. J'ai serré le tissu, et j'ai su, je n'ai pas crié. J'ai posé le foulard autour de mon cou, j'ai regardé mon visage. Je n'ai rien demandé. À quoi bon, je voulais une preuve qui soit mienne. Le lendemain, j'ai proposé à Léo de venir à l'hôtel voir la suite où je travaillais, un petit verre juste pour respirer. Il a hésité, s'est regardé intérieurement, a prétexté un dîner. Je l'ai embrassé sans insister. À l'hôtel, j'ai demandé à Bastien ce que valait le bar un samedi soir. Nous ouvrons à peine, dit-il. Mais j'ai un pianiste qui a compris qu'on peut chuchoter avec 10 doigts. J'ai dit que je viendrais. J'ai mis une robe simple noire, la peau nue au-dessus, le foulard emprunté au mensonge autour du cou. Il faisait froid, je grelottais sans déplaire à mon miroir. Le bar flottait entre deux lumières, l'une pour voir, l'autre pour être vue. Le pianiste glissait sur un standard que je n'osais pas reconnaître. Bastien avait un costume gris qui lui allait mieux que trop bien. Il m'a salué sans m'engloutir, m'a glissé un « vous êtes superbe » qui n'avait rien d'une procédure. Je me sentais comme le portrait, sur le point de décider. C'est alors qu'elle est entrée. Amarante autour du cou, manteau beige, cheveux relevés avec ce soin qui veut paraître accident. Elle a ri, main sur l'avant-bras d'un homme que j'ai mis quelques secondes à reconnaître, Léo sans sa veste de service, les épaules à l'aise, le sourire prêt pour être à lui. Ils ont choisi une table au fond, pas celle qu'on prend quand on veut être surpris. J'ai senti mon cœur battre des phrases muettes. Bastien suivit mon regard, puis me regarda seulement moi. Vous êtes chez vous ici, Jeanne, dit-il simplement. Je n'ai pas fondu, je n'ai pas explosé. Je me suis redressée, j'ai bu une gorgée. Je suis restée là, les yeux ouverts sur les deux êtres qui avaient pensé me dessiner dans une marge. Au bout d'un morceau, j'ai posé ma main à plat sur le bar. Bastien a posé la sienne juste à côté, assez près pour que nos peaux s'accordent sans se toucher. Je respirais, puis je lui ai demandé. Est-ce que la terrasse est accessible, même avec le vent? Pour vous, oui. Nous avons gravi l'escalier étroit, la mer du bruit en bas diminuant à chaque marche. La terrasse était presque vide, quelques plantes encore en pot. La ville respirait un froid propre. Bastien m'a donné sa veste sans insister. Elle pesait l'odeur de lui, savon, laine, une fatigue plaisante. Mes épaules ont compris avant ma tête. Je ne veux humilier personne, ai-je dit. Je veux juste arrêter de me laisser peindre par d'autres. Ah, alors ne bougez plus, répondit-il. Laissez venir les traits qui vous ressemblent. Il s'est approché. Nos visages se sont trouvés au centre d'une phrase qu'on n'avait pas préparée. Son baiser fut d'abord un silence, puis un mot, puis une réponse. Rien de pressé, rien d'indécis. Mon corps n'a pas demandé la permission à mon esprit, mes mains ont trouvé sa nuque, sa chaleur tranquille, et nous avons laissé nos souffles prendre le travail que nos langues faisaient depuis des jours, ajuster, polir, révéler. Nous ne sommes pas allés plus loin. Ce n'était ni prudence ni vertu,
C'était une promesse adressée à nos corps. Vous aurez le temps. Nous sommes redescendus, je suis rentré chez moi. Dans l'ascenseur, j'ai ôté le foulard. Dans l'entrée, je l'ai posé sur le radiateur. La soie a frissonné comme une peau vexée. Le lendemain, j'ai laissé sur la table de la cuisine un mot pour les. Je sais, réglons cela proprement. Il a répondu tard, parlons ce soir. Ce soir-là fut un théâtre convenable. Il a nié à demi, admis à demi, invoqué le rythme du travail, le poids de ma concentration, son besoin de se sentir, que sais-je, vivant. Je l'ai écouté, j'ai vu sa bouche prononcer de vieilles phrases qui passaient sur lui sans s'y accrocher. Il s'est excusé du foulard à un cadeau mal adressé, a proposé de réfléchir à deux. J'ai trouvé un studio sous les toits, 2 pièces en enfilade, un velux sur l'église d'en face. J'ai disposé mon chevalet, mes petites lampes, mes brosses, mon coton. J'ai vécu ces premiers jours sans musique, à la place j'écoutais le bruit du monde s'organiser autrement. À l'hôtel je continuais le portrait. La bouche révélée avait ramené des joues, puis une lueur dans l'œil. J'ai noté la satisfaction qui me traversait, c'était moins la victoire sur la saleté qu'une politesse rendue à quelqu'un. Bastien ne m'a pas pressé. Il s'installait dans le chambranle de la porte, me racontait des anecdotes de la réception, un couple fuyant une dispute sous prétexte de room service, un ambassadeur demandant une bougie au jasmin, discrète mais tenace. Je riais, parfois sa main trouvait mon poignet pour regarder la montre, un prétexte aussi vieux que les corridors, nos veines se répondaient. Le soir, il m'invitait à marcher jusqu'au pont voisin, me parlait de ses voyages, de son goût pour les villes où l'on peut se perdre sans se cacher. Un dimanche, la pluie s'est mise de la partie. Nous avons mangé une omelette dans la cuisine provisoire du personnel. L'ampoule nue faisait à nos ombres un air de confidence. Je lui ai demandé d'où venait cette façon de se tenir, si stable. Il a haussé les épaules. On s'entraîne à être l'abri des autres, a-t-il dit. À force, on le devient un peu. Je l'ai embrassé là, sans terrasse, sans scène. C'était un baiser qui avait attendu assez. Il n'y avait rien à expliquer, seulement à sentir. Sa main sur ma nuque, la mienne sur son torse, la tiédeur simple. Nous nous sommes séparés avant que le monde n'entre, avec un sourire d'enfants qui se sont volés du chocolat. Avec Léo, tout se termina sans crier. Une conversation chez un avocat, des clés rendues, des livres partagés. Il a tenté une dernière élégance, tu resteras la femme qui m'a appris à aimer la lenteur. J'ai pensé et la tienne m'a appris à l'accélérer. Je n'ai rien dit, nous nous sommes quittés propres. J'ai croisé par accident plus tard la femme au foulard amarante qui n'était plus amarante, une autre couleur lui allait mieux, où elle avait compris qu'on se reconnaissait trop vite. Le jour où j'ai reconduit le portrait à l'hôtel, la suite 27 était prête. Draps tirés comme des promesses, bouquets clairs, rideaux ouverts sur un morceau de ciel. Bastien a accroché la toile lui-même. Nous avons reculé de quelques pas. La femme du tableau souriait sans montrer les dents. Je me suis sentie à son image, décidée pas triomphante. Il y aura des gens qui poseront leur tête ici, dit Bastien en touchant le dossier d'un fauteuil. Ils ne sauront pas que 2 inconnus ont remis des couleurs dans leur nuit. C'est une bonne nouvelle. La première nuit que nous avons passée ensemble, Bastien et moi, n'appartient à personne. Nous n'avons pas déferlé, nous avons appris nos surfaces, nos creux, nos rires, nos silences. Sa peau sentait encore ce savon qu'il ne nomme jamais, la mienne a pris son odeur avec reconnaissance. Les gestes sont venus avec l'assurance de ce qui se cherche depuis longtemps sans le savoir. Nous nous sommes endormis l'un contre l'autre comme on referme un livre qui ne s'achève pas, on pose un marque-pas, on garde le fil. Il m'arrive de repenser à la soie amarante. Elle dort quelque part dans un carton, souvenir d'un théâtre sans spectateur. Parfois, une cliente me demande si l'on peut rattraper une erreur ancienne sans tout abîmer. Je réponds que oui, si l'on accepte de perdre un peu de ce que l'on croyait être la couleur. La vérité n'est jamais exactement celle qu'on espérait, elle est plus respirable. Bastien et moi n'avons pas écrit de programme.
Il travaille trop, je travaille tard, nous nous ratons souvent. Mais nos manques ne sonnent pas creux. Les nuits que l'on gagne sentent le café, le pain, nos peaux qui se reconnaissent sans s'imposer. Nous avons appris l'art modeste du corridor, passer, revenir, poser la main au bon endroit pour que l'autre s'appuie un instant. La suite 27 a trouvé ses habitués, paraît-il. Des gens s'y donnent rendez-vous pour des raisons sages ou folles. J'aime l'idée que le portrait nous regarde tous avec indulgence. Quand je m'attarde au bar, le pianiste glisse un air qui n'a pas de titre, les verres teintent, la ville respire. Je ne cherche plus à deviner qui trompe qui. Les mensonges des autres ne me concernent qu'à la distance des parfums, on les sent, on les identifie, puis on ouvre la fenêtre. Je ne sais pas si c'est cela, être heureuse. Je sais seulement que je n'ai plus peur de ma propre lumière, même si elle n'éclaire pas loin. Je n'écris plus d'alibi, je peins des chemins. Quand Bastien me prend la main en descendant l'escalier, je sens dans ses doigts une certitude sans serrage, la promesse que quoi qu'il arrive, nos couleurs ne seront plus étouffées. Et certains soirs, sans raison apparente, la bouche du tableau me revient en mémoire. Elle n'attend rien, elle s'offre au monde sans s'excuser, comme si enfin j'étais devenue la restauratrice.